le 1er mai 2021 que Initiative Plus OLK a officiellement ouvert ses portes dans la province du Haut-Katanga, après avoir bien entendu mené beaucoup d'actions dans cette partie du pays. Il était temps d'installer une antenne dans la province. Que préfère? Près de 4 mois après, nous nous sommes rapprochés de l'équipe provinciale dirigée de main de maître par Mercedes Chimène Zema. Avec elle, on va faire un état des lieux. Bienvenue, madame, messieurs, à votre émission Femmes qui est spécialement tournée dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes dans le bâtiment Hypnose. Bienvenue également à notre invité du jour. Merci, madame. Vous allez bien, madame? Très bien, merci. Alors, je disais tout à l'heure que cette équipe était dirigée par vous. Vous êtes coordinatrice provinciale de IPOLC au Katanga. Je sais que vous avez beaucoup de casquettes. Qui est Chimène Zema? Merci, madame, pour cette belle question. Je m'appelle Chimène Mercedes Zema. Je suis la coordonnatrice de Initiative Plus OLK, ici dans le Haut-Katanga. Je suis à la fois directrice des opérations de la Congolaise de développement immobilier, Hypnose, et je suis chef d'entreprise. Donc, je suis une femme entrepreneur, je suis une épouse, je suis une mère et je suis congolaise. Wow, autant des casquettes. Comment vous faites justement pour rester équilibrée en étant femme avec beaucoup de responsabilités comme ça? Je dois avouer que ce n'est pas facile, hein. C'est juste une question d'organisation et de donner plus du tonus ou bien plus d'importance à l'essentiel. Et c'est comme ça qu'on fait. On va parler d'une de vos casquettes en tant que directrice des opérations du bâtiment Hypnose. Ce bâtiment, ce grand bâtiment qui s'impose dans la ville de Lubumbashi, on peut le dire ainsi, dans le centre-ville. Qu'est-ce qu'il nous propose en fait? Le bâtiment Hypnose a un total de 22 000 mètres carrés. C'est un bâtiment qui est érigé dans la ville de Lubumbashi, juste en face du cathédrale de Lubumbashi. Nous avons 3 compartiments dans ces bâtiments. Nous avons la partie mall, la partie conférence, ainsi que la tour administrative. Dans la tour administrative, nous offrons 2 bureaux, des espaces administratifs. Nous avons de magasins, de restaurants, ainsi qu'une magnifique salle de sport, un gymnase, une salle de cinéma. Donc, nous avons plusieurs activités. Autant d'activités. Est-ce et que même c'est des accessible appartements à tout le monde? C'est ça la question. Bien évidemment, bien évidemment. Se pose. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que les gens qui peuvent, par exemple, vouloir prendre des bureaux ici, peuvent facilement avoir un bureau à un coût abordable? Est-ce que les gens qui peuvent venir pour des activités, tout le choix qui veut venir passer du temps à Hypnose, peut avoir accès avec un coût abordable? Justement, le bâtiment Hypnose est très abordable. Malheureusement, les gens n'ont pas vraiment accès. J'inviterai d'ailleurs tout le monde à venir visiter. Actuellement, nous avons le meilleur prix de la ville. Donc, avec tout ce que nous offrons, le confort et la sécurité, je ne voudrais pas profiter des autres opportunités pour faire la promotion, mais je ne m'empêche pas de dire oui, ce n'est qu'à $25. Ouais. On est là pour parler plus d'IPOLC. d'IPOLC, voilà. 4 mois après l'installation de ce bureau, une installation qui a été faite avec FAST, ça coïncidait bien entendu avec la journée internationale du travail. C'était tout un symbole, toute une communication qui a été faite à l'occasion justement de cette journée. 4 mois après, comment se porte? Quelle est la santé d'IPOLC au Katanga? Wow, IPOLC se porte très bien. Et d'ailleurs, je vais saisir cette opportunité pour d'abord remercier et féliciter notre présidente parce que IPOLC existe depuis 2007. Notre présidente nationale de l'Initiative Plus, oui. Notre distinguée maman Olive, notre maman Waro. IPOLC, je m'excuse, IPOLC existe depuis 2007 et maman Olive a déjà mené beaucoup d'actions ici dans le Haut-Katanga, mais si elle a opté installer officiellement cette antenne, c'est pour lancer des activités et encadrer ces activités-là. Elle a mené des actions sanitaires pour opérer des enfants. Elle a même construit des écoles ici. Donc, je ne veux pas citer tout ce qu'elle a fait dans cette province. Et IPOLC installé le 1er ou à la fin du mois de mai. C'est un début de... Au début du mois de mai. Au début du mois de mai, je m'excuse. C'est une histoire d'amour entre la province du Haut-Katanga et IPOLC.
On a commencé nos activités d'abord par le lancement des activités et la présentation du comité que j'ai la grâce de chapeauter. Et après le départ de notre présidente Maman Olive, nous n'avons pas croisé les bras parce que la province a plusieurs besoins, mais nous ne pouvons pas non plus prendre tout en charge. On a organisé une formation avec 100 femmes sur l'entrepreneuriat. Et dans ces 100 femmes, il y avait 3 groupes. Il y a 2 femmes qui font l'agriculture, il y a 2 femmes couturières, ainsi que les femmes qui font la restauration. Mais souvent, ces femmes, on n'a pas pris comme ça à l'aveuglette. Hein. Oui, c'est ça aussi que j'allais poser comme question. Le problème qui se pose aussi, c'est dans la sélection. Oui. Sur base de quels critères vous avez pris ces 100 femmes? Parce que la province du Katanga, quand même, a beaucoup de femmes. Elle est grande, oui. Nous avons nos bureaux sur le village Kashamata. Nous avons d'abord reçu des demandes de femmes qui ont sollicité, qui ont demandé si elles pouvaient bénéficier d'une formation dans leurs différents domaines. Alors, il y avait beaucoup de demandes, mais on a reparti ces demandes en 4 catégories ou en 4 axes. Okay. Parce que la province du Haut-Katanga, elle est grande. Nous avons plusieurs territoires et villes. On a d'abord préféré travailler avec les femmes de Kashamata, parce qu'elles n'ont pas participé à notre lancement. Vous voyez, c'est nos plus proches voisines, hein, donc elles devaient quand même bénéficier d'une manière ou d'une autre de nos actions. Évidemment. Donc, celles-là, ce sont des agricultrices. Les femmes de Kashamata, il y a 40 qui ont manifesté le besoin d'obtenir la terre, parce que vous ne pouvez pas faire les champs sans terre. La majorité d'elles louent le terre. Elles louent le carré de terre pour faire leurs champs. Okay. Alors, on avait déjà acheté le terre pour ces femmes-là. Mais on s'est dit, on ne peut pas remettre ces terres à ces femmes sans pour autant les accompagner et qu'elles sachent comment est-ce qu'elles vont mener leurs activités. Donc, elles avaient besoin d'une formation. Au lieu d'organiser juste une formation pour ces femmes-là, nous avions 3 classes. Une classe de femmes qui font l'agriculture, et une classe de femmes dans l'ORECA, et une 3e classe des femmes couturières. Hôtellerie, restauration et catering, oui. Alors, nous avons retenu une chose qui était magnifique. Ces femmes avaient vraiment un désir fou d'apprendre. Elles étaient enthousiastes. Elles sont âgées de quelle tranche d'âge? Ah, c'était un mélange. Okay. C'était un mélange, on avait un peu de tout. On avait des très jeunes filles, hein, de 18 ans même. J'étais très étonnée de voir que, waouh, il y avait quand même de jeunes filles qui étaient très motivées, intéressées à faire l'agriculture, alors que souvent on pense à faire ses ongles. On s'est dit ça, quand je veux vieillir et je veux m'en occuper, ce n'était pas le cas. Il y avait une classe où il n'y avait que les mamans Maléwa. Je ne dirais pas que c'était la meilleure classe, c'était la classe la plus mouvementée, parce que ces mamans avaient des chants pour motiver, pour dire aux autres femmes d'arrêter de traîner les pas. C'est bien de se marier, mais la femme doit se prendre en charge. C'est bien de demander, parce que souvent nous avons notre maman Waro, notre maman Olive, chaque fois qu'elle passe dans des territoires, dans des villes, c'est tout le monde qui dit « Maman, vous pouvez m'aider ». Elle l'aide avec son cœur, mais j'aime ce qu'elle fait. Elle pousse ces femmes-là à faire quelque chose. C'est ce qui est plus important. Oui, c'est le plus important. Au lieu de me donner du poisson, vaut mieux... Apprends-moi à pêcher. Apprends-moi à pêcher. C'est ce qu'on a fait dans cette formation-là. Le premier jour, je me disais, elles vont venir parce qu'il y a l'engouement. Et le deuxième jour, on pensait qu'on allait avoir moins d'étudiantes, mais ce n'était pas le cas. Le premier jour, on a eu nos 100 étudiantes. Du début à la fin, jusqu'au 3e jour, elles étaient toutes là. Elles ont fini leur formation et elles étaient toutes contentes. Elles ont reçu plusieurs modules, je dirais 8 modules, hein, si je ne me trompe pas. Il y avait 2 modules par jour. 2 modules par jour. Donc, le 2 premiers jours, il y avait 4 modules. Et le dernier jour, on a eu 4 modules. Le problème avec ces genres d'initiatives, c'est que le mécanisme d'accompagnement ne suit pas souvent. On forme, on donne des moyens, mais on ne revient pas pour voir ce qui s'est passé après. Est-ce que Initiative Plus OLK a un mécanisme d'accompagnement pour toutes ces femmes qui bénéficient justement des actions que vous posez? Bien évidemment. D'ailleurs, je pense que nous allons vous montrer les images. Les femmes qui font le champ, on est allé au champ, on a même récolté. Avec elles? Oui, avec elles, on a récolté les légumes et c'était magnifique. Elles étaient toutes contentes.
Et d'ailleurs, c'est elles ont appelé, elles ont demandé qu'on vienne voir le fruit de leur travail. Parce qu'on n'a pas que donné le champ, on a donné les outils pour qu'elles fassent leur travail et les intrants. Et le résultat était top. On a acheté leurs légumes pour les encourager. Et celles même qui font le maléwa, nous sommes allés dans leur restaurant pour voir si réellement elles ont mis en pratique non seulement ce qu'elles ont apprises pendant cette formation, et si elles font bon usage de ce qu'elles ont reçu comme don, parce qu'il y a certaines d'elles qui ont reçu de biens comme des congélateurs pour conserver les aliments et les cuisiner dans de bonnes conditions, et des couturières qui ont reçu non seulement de machines à coudre, et aussi des tissus. Et d'ailleurs, pour la rentrée scolaire, la majeure partie des tenues qu'on va offrir, ce sont les couturières qui ont bénéficié. C'est une action à venir. Oui. C'est une action à venir. Vous pensez distribuer des uniformes, quelques kits scolaires aux enfants? Je ne voudrais pas entrer dans le détail pour cette activité. Vous avez peur de quoi? Que la demande déborde au niveau du bureau? Non. Vous n'êtes pas encore prête? Non, le problème, ce n'est pas la peur de la demande. Parce que vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, il a vécu dans cette terre, mais ce n'est pas tout le monde qui était guéri au même moment. C'est le grand problème. Comment vous faites justement pour gérer cette demande? On va se le dire clairement, la population est quand même pauvre. Lorsqu'il y a une initiative qui vient pour aider, tout le monde a tendance à venir vers ces personnes-là. J'imagine que vous êtes quand même débordés. Oui, nous sommes débordés, mais nous donnons plus d'importance aux priorités. Les priorités pour nous, c'est le plus démuni. Un besoin sur $100, un besoin sur 100 000 francs congolais, un besoin sur 50 000 $, c'est pas la même chose. Alors, vous avez des cas de maladie, vous avez des cas, récemment, on a eu à intervenir sur de jeunes filles qui avaient des soucis. La santé, oui, on nous a sommes vu aussi dans que la vous avez santé, payé même des frais d'hospitalisation, d'intervention. Des frais d'intervention, nous avons eu 4 filles qui présentaient de cas de début de cancer de sein. Alors, non seulement on a pris en charge toutes ces filles-là, du début jusqu'à la fin. Heureusement, Dieu soit loué, elles sont toutes en bonne santé. Et il y a une qui continue quand même ce soin parce que son état était quand même plus avancé que les autres. Alors, comment nous faisons pour répondre à toutes ces demandes? Nous avons dans notre bureau notre service d'accueil où on reçoit les demandes. Et puis, on le traite selon les priorités, telles que je disais, et selon nos moyens. Parce que nous ne sommes pas l'État congolais pour pallier à tout le problème. Qui décide? C'est la présidente nationale ou c'est la coordinatrice qui décide? Bon, nous avons, dans nos principes, c'est toujours se référer. Quand nous avons nos demandes, on présente. Nous avons aussi un coordonnateur national, honorable Nasson Koundos Kabouya, qui est à Goma. Nous présentons le besoin et selon la réponse de notre hiérarchie et nous donnons suite au problème. Finalement, vous êtes dans quel secteur? Parfois, on a l'impression que vous touchez à tout, dans tous les domaines. C'est l'impression qu'on a dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture. Vous êtes dans quoi finalement? Dans tout ce que l'homme touche. La santé, nous avons besoin d'avoir une bonne santé pour travailler. Le travail de la femme, elle doit être protégée. La femme, elle doit aller à l'hôpital pour donner naissance aux enfants, la maternité. Les enfants eux-mêmes, il faut prendre soin d'eux. Pour prendre soin d'un enfant, il faut l'envoyer à l'école. Pour prendre soin d'un enfant, il faut lui donner à manger. Il faut sécuriser là où cet enfant-là habite. Donc nous touchons un peu à ces différents domaines. Même si nous n'avons pas, j'insiste, la capacité de pallier à tous ces problèmes, parce que personne dans ce monde ne peut résoudre tous les problèmes, mais nous apportons notre réconfort à travers je dirais le bon cœur et la bonté de notre Maman Waro, Maman Olive Lembe. Nous essayons de soulager. Vous essayez de soulager avec les moyens que vous avez. Je vais revenir sur les moyens. Parce qu'une structure, une organisation non gouvernementale, une ASBL ne peut pas fonctionner sans moyens. Oui. Comment vous faites? Est-ce que vous avez des partenaires? On ne parle pas de la présidente nationale, parce qu'on sait qu'elle est la première personne qui
prend en charge des actions au niveau de l'ASBEL Initiative Plus. Est-ce que vous avez d'autres bienfaiteurs qui passent pour vous venir en aide? Comment ça se passe? Ok, je parlerai plus de mon antenne, du Haut-Katanga. Oui. Depuis qu'on a commencé, non, on n'a pas encore de partenaires, mais ils sont le bienvenus, parce que nous ne pouvons pas refuser une bonne main qui veut... Est-ce que vous allez vers eux? Ou vous avez l'impression parfois d'être déjà comblé? Non, nous ne sommes pas comblés. Vous savez, il faut toujours... L'union fait la force. L'union fait la force. Comme je le dis, ça fait à peine 4 mois que nous avons commencé. Je veux plus parler sur mon antenne du Haut-Katanga que, pour ne pas mentir, je ne suis pas allée vers eux. Mais on a envisagé de voir toutes les bonnes personnes qui peuvent nous aider dans nos différentes actions que nous comptons mener d'ici la fin de l'année 2021. On va faire un petit recul, vraiment peut-être un grand recul. Vous avez été choisi par Mama Waro, comme on l'appelle affectueusement, pour pouvoir diriger cette province. C'était sur base de quoi? Je pense qu'il faut poser cette question à la maman. Qu'est-ce qui a fait qu'elle porte le choix sur vous? Il y avait quand même beaucoup de candidates, je suppose. Il y avait beaucoup de femmes qui ont beaucoup de potentialités. Mercedes Chimène, encore jeune. Comment on peut lui faire confiance? Qu'est-ce qui a fait que le choix soit porté sur vous? Je vais dire quelque chose qu'elle m'avait dit. Elle prend tout son temps pour observer les gens qui sont autour d'elle. Elle ne fait rien par hasard. Elle a pris suffisamment le temps de m'observer et d'analyser peut-être et de penser que je pouvais porter ses poids, que je pouvais rendre ce travail ou sa vision palpable. C'est tout ce que je peux dire parce que je ne suis pas la personne la mieux adaptée pour répondre à cette question, pour dire qu'elle m'a choisi pour mes qualités, parce que les qualités, il y a plusieurs personnes qui... Vous faites la modestie? Oui, je Donc pense. voilà. À mon avis, je pense qu'elle a eu son temps et je pense que je pourrais. Quelle est cette femme qui vous inspire le plus? Sur le plan national? Oui. Oui. Je dirais j'ai plusieurs femmes en une. J'aime le courage de Maman Olive Lembe. Je savais que vous alliez parler d'elle. J'aime son courage. J'aime son côté... c'est une belle personne. J'aime son... Comment je peux appeler ça? Son courage, son énergie, son dynamisme et son côté d'abnégation, ou bien elle fait des choses sans rien attendre de retour. Et ça, c'est une facette. Une autre facette de femme sur l'entrepreneuriat, je pourrais prendre le cas d'une dame, elle s'appelle SP Belao. Oui, je connais bien Madame SP. Oui, SP Belao, c'est un modèle de femme pour moi. Oui. Elle est forte. C'est un homme. C'est un homme. Très entreprenante aussi. Très entreprenante. Elle est dans tout le front. Okay. Elle n'abandonne pas. Cette émission, elle est dédiée aux femmes. Et j'aimerais quand même vous poser quelques questions en rapport avec les femmes de manière générale, pas avec beaucoup des détails. C'est votre lecture sur l'entrepreneuriat des femmes aujourd'hui en RDC. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on a l'impression que les femmes ont compris qu'elles ont un rôle à jouer dans ce pays par rapport à l'économie, par exemple, par rapport à l'éducation, par rapport à la santé? Est-ce que les femmes sont de plus en plus éveillées par rapport au rôle qu'elles doivent jouer? Bien sûr, ça bouge. Je dois être sincère, ça bouge. Parce que il y a une chose qu'on doit quand même se le dire. La femme congolaise, surtout, a toujours été entreprenante. Ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Mais les femmes ont ajouté quelque chose de plus qu'on n'avait pas. C'est l'instruction et la formalisation de tout ce que nous faisons. Beaucoup de femmes, jusque-là, ne se rendent pas compte qu'elles sont importantes et quels sont les piliers de cette nation. Si je peux même parler sur le plan national de l'économie, c'est la femme congolaise qui est l'actrice principale. Oui, mais de manière informelle, il faudrait qu'on change les choses. Les statistiques démontrent que les femmes sont très entreprenantes, mais elles sont plus dans l'informel que dans le formel. Ce qui fait que les femmes soient dans l'informel que dans le formel, c'est la peur. La femme congolaise a peur d'aller vers les institutions de l'État.
Elles pensent que si je veux formaliser mon entreprise ou bien mon affaire, je veux payer beaucoup d'argent. Alors qu'elles oublient ou bien c'est qu'elles ne savent pas, peut-être c'est de l'ignorance. J'ai tenu quand même à ajouter, il y a une casquette que j'avais oubliée dans ma présentation. Je suis une formatrice certifiée du programme Access, un programme qui est chapeauté par la Fédération des entreprises congolaises. Et j'ai eu la grâce d'être formée moi-même par des grandes formatrices, et je suis une formatrice aussi. Le but de ces programmes-là, c'est de faire intégrer les femmes africaines au commerce extérieur. Alors, pour intégrer cette grande chaîne globale de valeur, il faut être dans le formel. Parce que si vous n'êtes pas identifiable, on ne peut pas vous intégrer dans un système. Quelles que soient les potentialités que vous avez, bien sûr, que vous produisez. Bien sûr, parce que du plus petit au plus grand, on a besoin de tout le monde. Dans la mer, vous avez le fretin, vous avez le baleine. Ce n'est pas parce que vous êtes fretin que vous n'êtes pas un poisson. Consommables. Voilà. Voilà, nous sommes toutes importants, mais je pense que le plus grand travail qu'il faudrait faire, c'est de mobiliser, c'est de sensibiliser ces femmes-là qui traînent un peu, qui pensent que oui, si je formalise mon entreprise, on va me ruiner, je veux payer beaucoup de frais, mais plutôt promouvoir le bon côté des choses. Si vous formalisez vos entreprises ou bien vos activités, ça dépend. Il ne faut pas seulement être grand pour formaliser. Il y a des patentes, il y a des patentes. Mais c'est aussi l'image que l'État congolais nous a donnée. On a l'impression qu'il y a une barrière entre l'État et ces femmes entrepreneurs. L'État parfois ne vient pas aussi vers eux. Et comme vous avez dit, elles se font une image que c'est pour aller là-bas, il faut être grand. Mais il y a un travail à faire de deux côtés. Ça, justement, vous le reconnaissez Oui, je le reconnais, parce qu'on a eu à participer à plusieurs séances de travail avec le responsable des guichets uniques ici chez nous au Katanga, qui avait même fait un travail de titan. Ils ont commencé à mobiliser, à sensibiliser, parce que le coût, ce n'est même pas très cher. En fait, ce n'est même pas cher. C'est juste un problème d'information. Oui, tout à fait. Le problème de la femme congolaise, elle n'a pas l'accès à l'information. Alors, quand vous n'avez pas accès à l'information, vous n'avez pas de formation. Pourtant, aujourd'hui, de plus en plus, on a accès au téléphone. Qu'est-ce qu'on fait avec nos téléphones? On est sur quoi? Voilà, le flux, ou bien sur quel site ou quelles sont les informations qui vous intéressent. Souvent, nous sommes dans le paraître et dans le divertissement. C'est pas mauvais, mais il y a un temps pour tout. Le plus important, c'est pas de se divertir, mais c'est de s'former. On peut même se former en ligne. On peut acquérir beaucoup de capacités en allant sur les réseaux. Donc, vous croyez en l'apport de la femme dans ce pays? Bien sûr. Jusqu'où? Une femme présidente? Ben, bien sûr. Très prochainement même, je pense. Arriver? Très prochainement, je pense. Il y a des profils? Ben oui, évidemment. Alors que certaines qui, quand elles prennent par exemple des postes de responsabilité politique, nous déçoivent déjà. Est-ce que ça ne discrédite pas un peu l'image de la femme? Bon, moi, je ne voudrais pas qu'on puisse plus pencher sur les côtés négatifs. Quand une femme commet une erreur, elle est doublement critiquée par rapport à l'homme. C'est normal que nous soyons doublement critiqués parce que la femme porte la vie. Une maman est censée éduquer. Une maman est censée donner le meilleur d'elle-même. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? D'abord, combien de femmes ont accès à l'éducation? Tout commence par là. Déjà, le stéréotype s'est créé dans nos familles. Vous avez 2 garçons et une fille, et vous allez voir qu'on préfère envoyer ces garçons au détriment de la fille. On dit même, tu as déjà ton baccalauréat, tu peux t'en contenter parce que tu seras épousée. Et tout commence de là. Même quand nous allons dans des institutions étatiques, qu'est-ce qui se passe? On donne des fonctions, de titres aux femmes. Je dirais, vous pouvez être ministre de genre et famille et affaires sociales et tout. Il faut d'abord croire. Nous sommes de partenaires avec nos frères, nos maris, nos collaborateurs. Nous ne sommes pas en compétition. Non, moi je suis plus sur la complémentarité. Tout à fait. Qui est sur... je ne suis pas féministe. Je ne suis pas féministe. Ça se sent. Oui. Je pense que nous devons nous faire confiance. Complémentarité et la compétence aussi. Et la compétence aussi, ce qui compte, c'est ça. Mais moi, je ne jugerai pas les femmes qui se conduisent mal ou bien qui font mal les choses dans des fonctions. Mais il faut se poser des questions. Est-ce qu'elles ont les opportunités, les chances de bien faire les choses?
Ah, vous défendez la femme dans ce Oui, sens? bien sûr. Est-ce qu'elles Vous ont, elles pensez sont dans des que conditions? les hommes continuent à mettre des bâtons dans les Si. roues, même quand les Mais femmes si. ont accès à Mais des si. Mais il faut se battre, Mercedes. On se Chimène. bat, mais le combat doit être équitable. Le combat doit être équitable. Ok. Vous ne pouvez pas me prendre poids 45, vous me mettez dans un ring avec un compétiteur à poids 90. Mais l'homme sera toujours poids 90 dans la mesure où c'est l'homme qui a commencé à diriger avant, qui a commencé à gagner un peu plus de pouvoir, qui a commencé à avoir un peu plus d'argent que vous. Non, je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous pouvez commencer la compétition, vous pouvez gagner quelques secondes, mais si j'ai redouble d'efforts, je peux vous inverser. Le problème aujourd'hui, moi, je pourrais plutôt marteler sur l'éducation de la femme et la prise de conscience, ainsi que l'assurance que la femme doit avoir en elle. Ça fait partie d'ailleurs des champs d'action dans lesquels Initiative Plus œuvre le plus. Exactement, parce que tout commence par l'autonomie financière. Quand une femme est capable de se prendre en charge, elle est aussi capable de prendre des bonnes décisions pour sa propre vie. Ah, vous vous sentez déjà sur ce chemin-là. Voilà. Mais il vous arrive parfois de vous dire, là, c'est fini, j'arrête. C'est fini, je ne sais plus avancer, de craquer, comme on le dit. Comment vous faites pour vous ressaisir? Justement, c'est dans ces moments-là qu'on se découvre qu'on peut se relever. Je suis tombée à plusieurs reprises. Là, je veux parler dans l'entrepreneuriat. Je vous ai dit que je suis dans l'ORECA. J'ai lancé mon tout premier restaurant dans la ville de Lumbashi, c'était en 2009. Et c'était par aventure que je commençais parce que je ne pouvais pas rester comme une femme ménagère à la maison. Et je venais à peine d'arriver dans cette magnifique ville. Je m'ennuyais. Rester à la maison et faire la femme, c'est bien de faire la femme, hein. Mais de temps en temps, c'est mieux de faire autre chose que ça. Oui. Et voilà. Donc, je suis tombée à plusieurs reprises. J'ai fermé mes activités. Mais à chaque fois que je fermais et que je réouvrais, j'améliorais. Et j'apprenais de mes erreurs. Important. Je me disais, là, je n'avais pas pris un bon parking pour mon restaurant. J'améliorais. Et j'ai réalisé, tomber, c'est bien. D'ailleurs, celui qui ne tombe pas, le jour où il tombe, il est KO. Il faut tomber et se relever et apprendre de ses erreurs. Et beaucoup de gens n'entreprennent pas parce qu'ils ont peur de tomber. Ils ont peur de ne pas réussir. Mais il faut tenter, il faut oser, il faut y aller. Il faut y aller parce que la femme entreprend déjà. Vous êtes coach en entrepreneuriat? Voilà. Ça se non, pas certifiée, je ne suis pas coach. Mais je sensibilise quand même le jeune vous fille. Faites le coaching, même si c'est de manière informelle. Ben, je l'accepte alors. Je suis coach. Quand vous aurez des demandes pour des gens qui veulent bien entreprendre, n'hésitez pas et ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Parce que les femmes qui ont une position assez élevée dans la société, parfois ne drainent pas les autres femmes. Mais ça, c'est une erreur. Elles sont tellement dans leur coin, dans leur Elles font le carré. sous-marin. Oui. Elles font le sous-marin et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien parce que moi, je vis l'entrepreneuriat dans ma vie un peu comme ma chrétienté. Je m'excuse de parler de ma chrétienté, je suis fière de l'être. Parce que Vous êtes chrétienne? Je suis chrétienne. Le Seigneur Jésus nous dit d'aller faire nous sommes des ambassadeurs pour Christ et nous devons faire des disciples partout où nous sommes. Alors, dans mon chemin, vous évangélisez sur l'entrepreneuriat aussi. Ouais, voilà. J'ai compris. Oui. Là, j'ai compris. On va finir l'émission, mais on va finir par Ipolk Okatanga. Quelles sont les perspectives? Quelles sont les ambitions dans les jours à venir? Que peut-on attendre d'Ipolk Okatanga par rapport aux besoins de la population? C'est vrai que vous n'êtes pas l'État congolais pour répondre à tous les besoins, mais vous avez quand même un plan d'action étendu sur toute l'année. Oui, notre plan d'action pour le Haut-Katanga, comme je l'ai dit au début, dans une association sans but lucratif, c'est d'apporter de l'aide d'abord. Nous ne pouvons pas prévoir qu'est-ce que nous aurons comme problème demain. Nous étions il y a quelques mois à Goma pour apporter de l'aide aux sinistrés. Oui, vous aviez participé. Oui, j'ai participé à cette opération-là. Oui. C'était quelque chose de grandiose, de voir l'image ou le reflet de joie, de bonheur, de reconnaissance dans le visage de tous ces compatriotes. C'était émouvant. Je vous dirais... Et ça, ce n'était pas prévu dans le calendrier d'Ipolk de manière générale. Non, ce sont des choses qu'on ne prévoit pas. Catastrophe naturelle. Ce sont des choses qu'on ne prévoit pas. On peut prévoir la rentrée scolaire,
On peut prévoir d'apporter assistance à une personne qui a besoin de renforcement de capacité dans l'entrepreneuriat ou bien sur le plan intellectuel, parce que nous accompagnons aussi des étudiants. On a pris 100 étudiants en charge pour cette année académique. 100 étudiants? Oui. Et c'est une partie qui viendra. Je pense que vous viendrez couvrir cet événement-là. Merci pour l'invitation déjà. Donc voilà, donc ce sont des choses qu'on ne prévoit pas. Bien sûr, nous avons un planning bien déterminé sur le plan scolaire, sur le plan santé et tout. Mais les gros des gros, on ne prévoit pas. Ce sont des choses qui viennent et puis on apporte notre soutien. Dans la mesure du possible. Ça, il faudrait aussi le souligner parce que parfois les gens pensent que quand vous donnez... C'est d'ailleurs notre plus gros souci maintenant. Oui. Nous avons des demandes, des fois ça nous fait rire. Hein? Vous avez une personne qui vous écrit, il dit j'ai besoin de 50 000 $. Pour construire ma maison. Pour construire une usine. C'est bien. C'est des ambitions, mais à ces genres de personnes, on n'abandonne pas. Bien sûr qu'on ne peut pas apporter autant d'argent parce que les 50 000 $, ça peut aider plusieurs familles. À ces genres de demandes, on peut apporter le savoir. On peut accompagner pour une formation, pour vérifier vraiment est-ce que vous avez besoin de ces 50 000 $. Et puis, il y a des structures qui donnent des subventions. Si vous avez des relations, vous pouvez orienter la personne. Indiquer ou orienter, justement, tel que vous venez de le dire, les demandeurs ou bien nos sympathisants vers ces institutions-là. Est-ce que Chimène Mercedes a des ambitions politiques? Je ne le dirai pas. Pourquoi pas? Je ne le dirai pas à l'instant, on va voir l'avenir. Hein. Ah bon? On va voir ce que l'avenir va nous offrir. Parce qu'on a vu des gens qui se sont lancés dans des actions caritatives et puis après c'est juste une voie qui mène vers la députation, vers la politique. Il n'y a que jusqu'ici la Mama Waro qui depuis a commencé est restée intacte dans son apostolat. Voilà. En tout cas, ça c'est quelque chose qu'il fallait très bien souligner parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui prêtent des intentions. Notre Mama Waro, Marie-Olive Lembe, fait des actions avec son cœur et c'est pas aujourd'hui qu'elle le fait. Depuis son enfance, bien sûr. Elle faisait ça depuis qu'elle était toute jeune, depuis son enfance. Elle était épouse du président de la République, notre sénateur à vie, Excellence Joseph Kabila Kabange. Elle le faisait. Elle n'était pas obligée de le faire, ni même aujourd'hui, elle n'est pas obligée de le faire parce que... Même après, elle continue à le faire. Oui, elle continue de le faire, elle le fait avec son cœur, sans rien attendre de retour. Pour ma part, si je peux faire la politique, ce n'est pas exclu. Je suis une citoyenne congolaise, pourquoi pas. Si je peux apporter un plus pour mes compatriotes, je le ferai. Mais dès que j'aurai l'appel. L'avenir nous en dira plus. L'avenir nous en dira plus. Ouais. J'espère que ça serait peut-être votre mot pour conclure cette émission. Oui, je dirais que c'était une belle émission. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Ça me permet de vous découvrir davantage. Oui. Madame, messieurs, c'était la fin de votre émission Femmes, qui a reçu pour vous aujourd'hui Mercedes Chimenzema. Vous l'avez bien sûr entendu sur toutes ses facettes. Elle est femme entrepreneur, elle est dans les actions caritatives, bien sûr, sous la houlette de la présidente nationale de l'ASBL Initiative Plus, Madame Olive Lembe Kabila. Elle est également dans plusieurs autres actions. Mais aujourd'hui, c'était une occasion pour nous de faire parler son cœur aussi, de la découvrir, de découvrir ce qu'elle pense aussi des femmes surtout. Et aussi, pourquoi pas, d'encourager les femmes à entreprendre et à quitter de l'informel vers le formel. C'est très important. Moi, je vous retrouve très bientôt, peut-être dans une autre ville, pourquoi pas dans un autre pays, pour faire parler d'autres femmes qui peuvent encore une fois nous encourager, nous motiver et aussi bien entendu, nous parler de leurs expériences. Merci de nous avoir suivis à partir de Lubumbashi. À très bientôt. Bye bye.